Shalom Aleichem à tous. Je vous fais ce live en urgence, en express, pour vous annoncer quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de grand, quelque chose de fort, que le peuple hébreu attend depuis tout le temps, que les nations attendent depuis tout le temps. Mashiach est là. Mashiach est présent. Mashiach attend. Et je tenais à vous faire ce live pour que vous puissiez, à la sortie de Pessah, pour ceux qui fêtent Pessah en Israël, ça sera le jeudi. Pour ceux qui sortiront de Pessah vendredi, vous aurez cette nouvelle-là à ce moment-là. Mashiach est présent. Et vous allez comprendre pourquoi. Déjà, il faut comprendre qu'il y a eu donc la chute des 450 faux prophètes par le prophète Eliaou, par Eliaou Hanavi. Eliaou Hanavi a réussi à faire tomber les 450 faux prophètes. Quels sont ces 450 faux prophètes? Ces faux prophètes sont les médias. C'est-à-dire ces médias qui sont achetés par les puissants, par les gouvernements. Eliaou Hanavi, en diffusant la vérité partout, c'est-à-dire sa conscience, a réussi à faire s'effondrer ce royaume du mensonge qui manipule l'information et qui en fait était devenu un outil de propagande. Et par la force d'Eliaou Hanavi, ces médias de propagande, avec l'éveil de la conscience humaine, a complètement chuté. C'est-à-dire que les gens ne croient plus les informations, ne font plus confiance à ces médias qui sont achetés et qui en fait, par peur de perdre leur poste, mentent. En fait, vont couvrir des conflits, mais de manière orientée. On l'a vu pendant longtemps avec la terre d'Israël, le mensonge énorme. Et aujourd'hui, Eliaou Hanavi a fait tomber ce mensonge. Les 450 faux prophètes, c'est également les religions. Toutes les religions qui ont été inventées par les hommes. Tous les ismes, le christianisme, le judaïsme, l'islamisme, le bouddhisme, le rastafarisme, tous ces ismes, toutes ces religions créées par les hommes sont tombés par Eliaou Hanavi. Eliaou Hanavi a fait un travail de fond où il a réussi à désamorcer toutes ces religions mensongères qui manipulaient les êtres humains, qui les détournaient de la vérité, qui, sous prétexte de vouloir élever leur âme, de vouloir faire grandir leur âme, les a enfermés dans des états de conscience bas, où chacun, entre guillemets, voulait manipuler une petite partie du cheptel, du troupeau, et empêcher, entre guillemets, ce troupeau de voir l'ensemble de la vérité, de se connecter à l'unité. Et Eliaou Hanavi a fait tomber petit à petit, avec un message qui a transcendé petit à petit le monde, grâce, entre guillemets, à certains outils, a réussi à faire tomber, entre guillemets, ces religions de mensonges qui manipulaient l'être humain et qui l'empêchaient d'avoir accès à la vérité. Et tout le travail d'Eliaou Hanavi a pu justement faire tomber tout ce mensonge comme des dominos. Eliaou Hanavi a pu faire tomber aussi les 450 faux prophètes politiciens, c'est-à-dire tous ces gouvernements, tous ces contrôleurs du mental sont tombés, c'est-à-dire n'ont plus du tout d'emprise, n'ont plus du tout d'accès à manipuler l'être humain. L'être humain est devenu conscient. Le message d'Eliaou Hanavi, la prophétie d'Eliaou Hanavi, qui est venue, entre guillemets, dans cette génération, a réussi à faire complètement, littéralement tomber tous ces politiciens, tous ces manipulateurs qui ont fait des écoles supérieures, mais qui n'ont pas été capables de développer les restos du cœur. En fait, pourquoi autant d'études? Pourquoi? Alors qu'il suffit de juste rétablir la sagesse, la justice sociale, l'équilibre. Et donc, le message d'Eliaou Hanavi a traversé le monde, et en traversant le monde, ces politiciens n'ont plus aucun impact, n'arrivent plus à se faire entendre. Leur mensonge est tellement énorme qu'il n'impacte plus personne. Même les plus crédules ont ouvert les yeux.
Et ça, c'est tout le travail de fond d'Eliyahu Hanavi, d'avoir fait tomber tous ces faux prophètes, tous ces mensonges, tous ces médias, toutes ces religions, tous ces politiciens qui sont ancrés sur le monde du Sheker, le monde du mensonge. Il y a également le culte de Baal qui a été renversé. Ce culte où, malheureusement, on révérait les forces de l'autre côté. Il faut savoir que Baal, c'était offrir ses enfants en sacrifice. Venir déféquer devant la statue de Baal et honorer les excréments, c'est-à-dire l'autre côté, les forces du mal, là où il y a le plus de Thomas. Tous ces enfants, toute cette innocence qui a été manipulée depuis son enfance par le culte de Baal, bien sûr par des sacrifices humains, comme on l'a vu Pharaon pendant ce sédère qui sacrifiait 150 enfants hébreux le matin, 150 enfants hébreux le soir pour pouvoir se baigner dans le sang. Et ben c'est ça, c'est ce culte de Baal, c'est-à-dire c'est donner aux forces contraires l'innocence et sacrifier ce qu'il y a de plus beau sur terre, c'est-à-dire la naissance, les enfants, au nom de ce Baal. Et tout ça, ça a été renversé, c'est-à-dire l'humanité a ouvert les yeux, a pris conscience de la disparition de tous ces enfants, de la maltraitance, de l'innocence de tous ces enfants. Et ça a été même plus loin, c'est-à-dire de toutes ces programmations dans ces dessins animés, dans cette alimentation qui empoisonnait nos enfants depuis longtemps et qui les sacrifiait et qui les menait petit à petit à l'abattoir et à la manipulation. Tout ce culte s'est renversé, tout ce culte est tombé. Les humains ont pris conscience, les humains ont ouvert les yeux. Les humains ont commencé à protéger leur progéniture au lieu de l'offrir, entre guillemets, offrir sa descendance à Baal. C'était pas que offrir son enfant, c'était aussi offrir sa semence. Les humains ont pris conscience de cette énorme énergie, extraordinaire énergie, qui vient justement dans l'acte de procréer. Et les humains ont pris conscience de la maîtrise de cette énergie et ont stoppé de donner cette énergie, justement, à Baal, au culte de Baal. Ont arrêté, entre guillemets, d'alimenter cette idolâtrie. Et donc, il y a eu un renversement du culte de Baal. Et toutes ces élites qui sacrifiaient, qui faisaient des orgies, ont été complètement démasquées au grand jour. C'est-à-dire, tout a été révélé. Et ils ont brûlé de honte. Les populations qui votaient pour ces élites ont pris conscience des massacres qu'ils faisaient. Et donc, sont complètement tombés, n'ont plus aucune influence. Il faut savoir qu'Eliyahu Hanavi a également ramené le cœur des enfants à leur père et le cœur des pères à leurs enfants. Le cœur des enfants à leur père, car les pères ont repris conscience que c'était à eux de transmettre l'enseignement de la volonté divine. Ça leur revenait. Tout ça revenait au père de transmettre à ses fils, à ses filles, de reprendre l'enseignement et d'arrêter de déléguer cet enseignement à la télévision, au dessin animé, à un système scolaire qui était complètement corrompu depuis le début jusqu'à la fin. Et les pères ont repris leur place, leur position, leur transmission, leur capacité, entre guillemets, de savoir équilibrer leurs enfants, savoir les construire, savoir leur transmettre, savoir leur amener de l'amour. Et vice-versa, les cœurs des pères ont été ramenés à leurs enfants, car voyant la lumière dans les yeux de ces enfants, les pères, les mères, les parents ont fait tchouva, c'est-à-dire sont revenus vers le Créateur, ont senti l'appel profond de leur enfant qui également éveillait leurs parents à la conscience, à prendre conscience, à comprendre ce qui se passait. Et il y a eu tout cet éveil qui a été mis en place et qui a fait que, par le message d'Eliyahu Hanavi, il y a eu cet éveil du cœur des enfants, du cœur des pères, à retrouver la souveraineté de pouvoir transmettre, enseigner, protéger, éduquer, élever son enfant. Et la profondeur des enfants a ramené les parents justement dans cette génération
du Mashiach à revenir vers la source, à revenir vers le Hémet, à revenir vers les choses essentielles. Et donc, on a entendu un corps, et je ne sais pas si vous l'avez entendu, on a entendu un corps extraordinaire qui a traversé, un chauffard qui a traversé, on l'a entendu partout. On a entendu ce son qui venait de l'univers, ce chauffard qui venait de la source du roi des rois, soufflé par Eliyahu Hanavi. Et donc, le monde entier a frissonné, le monde entier a ressenti l'éveil, l'ouverture des yeux, qu'enfin Mashiach est là, et que Mashiach et l'humanité tout entière va couronner le roi des rois. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ce son du chauffard? Le peuple hébreu tout entier est revenu au mitzvot. Chaque hébreu a commencé à se dire, qu'est-ce que je peux faire? Quelle mitzvah je peux faire? Au son du chauffard, il y a eu un amour. Certains sont revenus vers Shabbat, qui revenaient de très loin, qui s'étaient complètement éloignés du Shabbat. Donc on prit conscience de l'importance des tefilines. On mit leurs tefilines, des gens qui n'avaient pas mis leurs tefilines depuis des années et des années, avec une connexion, avec des pleurs, avec une connexion au Créateur. L'amour des mitzvot est revenu, c'est-à-dire le peuple hébreu a recherché. Les Shulchan Aruch se sont ouverts. Comment je peux faire une mitzvah? Comment je peux la faire? Même une petite mitzvah. Comment je peux reprendre un amour? J'ai entendu le son du chauffard. J'ai entendu que Mashiach est là. J'ai entendu que le Créateur est en train de se révéler. Qu'est-ce que je peux faire comme mitzvah pour m'attacher au Créateur? Il y a eu cet éveil extraordinaire. Et aussi, l'éveil de conscience partout à travers le monde. C'est-à-dire, les consciences se sont éveillées. Il y a eu cette confiance partout à travers le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour servir le Créateur? Les nations partout se sont éveillées. Le Créateur est là. Le roi des rois est là. Il y a un éveil de conscience, un éveil de la nature, un éveil de tout ce qui nous semblait important par rapport à le dévoilement du Créateur nous paraît ridicule. Il y a eu cet éveil de conscience. Est-ce qu'on est vraiment dans le vrai? Comme si c'était les dernières heures de l'humanité tout entière. Un éveil profond qui s'est fait. Et une nouvelle monnaie universelle est apparue, la mitzvah. C'est-à-dire que les gens ont arrêté de courir derrière l'argent, arrêté de courir derrière le profit, arrêté de courir derrière les intérêts. Les gens ont commencé à courir, l'humanité a commencé à courir derrière la mitzvah. Qu'est-ce que je peux faire de bien pour mon frère? Qu'est-ce que je peux faire de bien pour ma sœur? Qu'est-ce que je peux faire pour honorer mon Créateur? Qu'est-ce que je peux faire pour rendre fier de moi, mon Créateur? Et la nouvelle monnaie venue, chacun a commencé à s'entraider, à se soutenir, à aider les uns, les autres, à faire du bien. Le cœur de pierre s'est transformé à nouveau en cœur de chair. Comment je peux participer à la création? Comment je ne peux faire qu'un avec le Créateur par ses mitzvot? Et la mitzvah est devenue la nouvelle monnaie universelle. Et un amour extraordinaire s'est éveillé. Un amour pour le roi des rois. Un amour pour l'étude de la volonté divine. Les nations se sont éveillées à chercher les Hébreux. Pas comme la Seconde Guerre mondiale où on cherchait les Hébreux pour les dénoncer, pour les vendre, pour les exterminer. Non. Où sont les Hébreux pour qu'ils nous transmettent ce que c'est l'étude de la volonté divine? Qu'est-ce que le Créateur attend de nous? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Il y a eu un éveil énorme à travers les nations. Qu'est-ce que le Créateur attend de nous? Qu'est-ce que les Hébreux ont à nous transmettre par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'ils ont à nous transmettre? Qu'est-ce qu'ils ont étudié? Qu'est-ce qu'on peut faire pour servir le Créateur? Qu'est-ce qu'on doit étudier? Quelle est la volonté? Et donc il y a eu un amour extraordinaire de l'étude de la volonté divine. Tous ceux qui ont étudié pendant des années sur leur trait de caractère, sur l'enseignement du divin, les sages, les rachamim, les rabbanim, sont débordés. Il y a un amour profond et une étude profonde qui s'éveille partout à travers le monde de savoir quel est le Hémet, quelle est la vérité, où est le Créateur. Une soif, comme si l'âme était restée enfermée pendant des années et des années. Une soif, comme si on avait empêché une personne de pouvoir s'hydrater, pendant longtemps, comme si la personne, elle était restée coincée dans le désert. Et il y a eu cette soif énorme d'amour
d'amour profond de la Torah, d'amour profond des textes, d'amour profond de la volonté divine, d'amour profond des tzadikim, d'amour profond du peuple hébreu, d'amour profond du Créateur. Cet amour extraordinaire qui s'éveille partout à travers le monde. Et le monde ressent cet être de sagesse, cet être de sagesse, cet être extraordinaire, une sagesse extraordinaire comme on n'a jamais vu jusqu'à aujourd'hui, parce que de cette soif d'étude profonde, un être s'est élevé, avec une sagesse extraordinaire comme on n'a jamais vu jusqu'à aujourd'hui, la Yérida. Je ne sais pas si vous prenez conscience, Moshe Rabbeinu n'a pas atteint la Yérida. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'avait atteint la Yérida. La Yérida, c'est une réception carrément d'une perception du divin comme personne ne l'a eu jusqu'à aujourd'hui. Et le Mashiach, le Melech HaMashiach, reçoit cette perception extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est capable de diffuser des enseignements qui se mettent à la hauteur des nations, du peuple, du Ham Israël, et qui va révéler des secrets profonds sur tout, avec une connaissance et une façon de parler, une profondeur de la compréhension de tous les faits historiques, et qui a cette faculté de révéler les commandements, les mitzvot, la volonté divine, telle épreuve, tel moment, la réincarnation de ton âme. Et tout le monde veut se diriger vers cet être, vers la terre d'Israël où est cet être d'une humilité qui traverse complètement la planète tout entière, l'univers tout entier. Et on sent cette Torah, cette lumière qui se dégage du Melech HaMashiach. Et cette Yérida, cette compréhension profonde de notre monde, mais aussi des mondes supérieurs, de l'univers, du cosmos tout entier, une explication du cosmos tout entier, avec une lumière qui émane extraordinaire. Cette sagesse devient extrêmement chère pour tout le monde. Tout le monde est à la recherche de cette sagesse. Et elle est présente, elle est là. Et par le souffle de la bouche de cet être, le mensonge international s'effondre. C'est-à-dire que les mots sont tellement profonds, la sagesse est tellement profonde, que plus rien n'intéresse le monde, les séries, Netflix, tout ça, les gens ne sont plus attirés par ça. Ils veulent connaître la vérité, ils veulent connaître le Créateur, ils veulent connaître la volonté du divin. Et cette sagesse qui est diffusée par la bouche du Mashiach, elle se répand partout dans le monde. Ce qui fait que le mensonge s'effondre. Les menteurs, qui jusqu'à aujourd'hui ont manipulé les êtres humains, ces élites qui se pensaient à l'abri de tout, la montagne des sages qui pensaient avoir pu esclavager, génocider, torturer, se répartir le monde, se partager le monde, est en train de s'effondrer. Elle s'effondre. Car la vérité est tellement extraordinaire, la vérité est tellement magnifique, que tout est en train de s'effondrer. Et seule la vérité compte. Et du coup, le mensonge n'a plus aucun argument. Il rampe, il frôle les murs. Il essaie d'échapper à cette vérité foudroyante qui s'échappe de la bouche du Melech HaMashiach. Et partout à travers le monde, des êtres sont frappés par l'appel du Créateur. Partout. Une personne, elle était dans des affaires, mauvaises affaires. D'un coup, elle a un éveil. Elle sent cette profondeur. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Cette conscience qui s'éveille. Des gens qui étaient dans de la débauche, de la prostitution. Partout, ça s'éveille. Partout. Les gens s'éveillent partout à travers le monde. Des gens qui étaient entrés dans le système politique, qui ont compris le mensonge. Des enseignants qui transmettaient le mensonge. Partout. Des soldats qui étaient à la solde des gouvernements et qui tuaient leur propre peuple, leurs propres frères, sont en train de s'éveiller. Et une grande teshuva universelle voit le jour. On voit des êtres s'éveiller partout à travers le monde. Cette recherche de la vérité, cette recherche de la sagesse, cette recherche de la profondeur. Une teshuva universelle voit le jour. Regardez comme ces jours sont extraordinaires, remplis de lumière. Là, sous nos yeux, sont en train de se jouer aujourd'hui, sous nos yeux. Et ceux qui sont avertis, ceux qui sont aguerris, ceux qui sont travaillés sur eux-mêmes, reçoivent cet appel, reçoivent cette grande lumière et la perçoivent, ressentent la paix. Et partout, les Hébreux sont en train de revenir sur leur terre, partout à travers le monde, en bateau, en avion, à pied.
Une énergie incroyable est en train d'habiter le peuple hébreu. Et partout, il y a ce retour intérieur et profond à la Teshuvah et ce retour extraordinaire à la terre d'Israël. Il y a un appel de la terre d'Israël. Le peuple hébreu est en train de se lever, se redresser, marcher, retourner vers la terre, de tous les moyens possibles, à la nage s'il faut, à pied s'il faut, par bateau, par voiture, de tous les moyens possibles, le peuple hébreu se réveille. Les 10 tribus perdues ont un appel profond, ils ressentent leur judaïcité, ils ressentent l'appel des Hébreux qui est là en eux. Leur judaïcité, c'est-à-dire la malchoute du Melech HaMashiach. Ils ressentent que le roi est là, que l'empereur est là, que sa majesté est là, que le roi des rois les appelle. Et ils reviennent des 4 coins du monde pour venir servir le roi des rois sur leur terre. Des gens de partout à travers le monde, dans le Moyen-Orient, dans les pays du Maghreb, en Asie, en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, partout à travers le monde, les Hébreux, les 10 tribus d'Israël se réveillent. Elles sont prêtes à combattre. Elles sont prêtes à tout pour retourner sur leur terre, pour voir cette lumière, pour être aux côtés du Melech HaMashiach, pour entendre les paroles de sagesse de sa bouche, pour entendre les paroles du roi des rois qui émanent directement de sa bouche, à un niveau, comme je vous l'ai expliqué, qu'on n'a jamais vu, la Yechida. Et le monde entier a un appel qui vient du cœur, qui vient de la Neshama, qui active la marche, qui active tous ces êtres, tous ces hommes, tous ces femmes, tous ces enfants à marcher, à revenir vers leur terre. Et le Mashiach est en train de commander ses troupes par télépathie, par prophétie. C'est-à-dire tous ceux qui se sont travaillés cette année et ces années à venir, tous ceux qui ont fait un travail sur eux, tous ceux qui sont rentrés dans Pessah et ont mangé cette matzah, le pain du pauvre, le lechem haoni, qui ont ressenti la connexion profonde pendant ce seder, qui ont mangé les herbes amères et qui ont senti cette libération. Toutes les nations à travers le monde qui se sont intéressées à la Torah, qui ont cherché la vérité. Le Mashiach les appelle tous par télépathie. Et ils ressentent par télépathie cet appel, par prophétie. Ils ressentent, ça traverse leur pensée. Certains le voient dans les rêves. Certains le ressentent au niveau du cœur. Certains ressentent, écoutent sa voix, cet appel. Et chacun est à son poste. Chacun a le mérite d'être à son poste. Et je sais pas si vous ressentez la grande sagesse de cet homme posté avec sa femme d'une grande Kedusha en Eretz Israël, qui a un niveau de Kedusha comme on n'a jamais ressenti, cette lumière. Et on sent qu'on se bat pour la vérité. On sent qu'on se déplace pour la vérité. Et toutes ces armées, toutes ces troupes qui sont éveillées partout à travers le monde le ressentent. Tous ceux qui sont connectés, la descendance d'Israël et les 70 justes parmi les nations, les 70 nations, tous ces justes qui sont parmi les nations le ressentent. Il y a ce grand appel, le cœur s'éveille. On ressent par télépathie dans les rêves, certains sont touchés dans les rêves, ressentent dans les rêves, ont des messages dans les rêves. D'autres le ressentent éveillé, ont des appels, des connexions extrêmement profondes. Et chacun est à son poste. Chacun est à son poste pour justement affronter le dernier souffle de la Straha, Gog et Magog. Car malheureusement pour eux, certains êtres, certaines entités s'attachent encore au mensonge, s'attachent encore aux forces contraires, s'attachent encore au mal et sont prêts à tout pour détruire cet éveil de lumière qui s'éveille partout à travers le monde. Ils sont encore prêts. Et toutes les troupes du Mashiach sont en train d'être activées partout à travers le monde et ressentent cet appel profond et ressentent ces forces. N'oubliez pas que le Mashiach a la Yechida. La Yechida, je ne sais pas si vous imaginez que quand Moshe Rabbeinu, à la sortie d'Égypte, a reçu l'appel, la prophétie, par bien sûr la force d'Akadosh Baruch Hu, il a été capable d'emmener les 10 plaies, d'ouvrir la mer en 12 parties. Imaginez la force du Melech HaMashiach. Imaginez le niveau que c'est de recevoir la Yechida. Et chacun, à travers le monde, est prêt à suivre le Melech HaMashiach. Toutes les troupes à travers le monde sont mobilisées.
elles ressentent l'appel. Les 10 tribus perdues, le Ham Israël, les justes parmi les nations, sont prêts au dernier combat, de toutes les manières. Et chacun reçoit sa mission. Chacun reçoit ce qu'il doit faire. Par télépathie, il ressent au plus profond de son cœur. Et aucune crainte ne l'habite, aucune peur. Il est prêt à agir. Agir pour le bien, agir pour Akadosh Baruch Hu, agir aux côtés du Meler HaMashiach et avancer. Avancer comme des troupes unies partout à travers le monde pour la vérité. Ça fait trop longtemps que l'exil dure. Ça fait trop longtemps que l'humanité est dans l'obscurité. Et là, le peuple est prêt à s'éveiller. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez l'appel? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous voulez continuer dans la pénombre et l'obscurité de cet exil? Ou est-ce que vous êtes prêts à vous éveiller, à traverser la pénombre de cet exil, à traverser le rocher et à atteindre cette lumière extraordinaire? Est-ce que vous êtes prêts? Et dans ce combat, et dans la montée du Ham Israël et des 70 nations, tout le monde attend de recevoir du Meler HaMashiach et donc directement du Créateur la reconstruction intérieure de son temple, c'est-à-dire comment on va pouvoir à nouveau purifier ce temple intérieur qui est le corps humain. Comment on va pouvoir le purifier à l'image de Hanouka, où le temple avait été profané, où ils étaient venus mettre de l'idolâtrie, faire de la débauche dans ce temple. Et combien de temps on a mis de la débauche dans ce temple? Combien de temps on a mis de l'idolâtrie dans nos corps? Et justement, cet appel du Meler HaMashiach est pour nettoyer ce corps par la tchouva, par la compréhension, par la conscience. Et toutes ces troupes qui sont en train de s'élever partout à travers le monde se préparent à purifier leur corps, purifier leur âme, à déverser toutes les larmes de leur corps pour que chaque larme purifie toutes les fautes qu'on ait pu commettre à travers toutes ces générations, à faire une purification totale du corps. Et on est prêts tous à reconstruire ce temple qui fait que chaque être, chacun d'entre nous, qui sont en train de nous reconstruire, sont en train de faire descendre ce troisième Beth Amikdash, ce Beth Amikdash de conscience indestructible, de connexion directe avec le Créateur, de connexion directe avec Akadosh Baruch Hu. Ressentir, retrouver l'Arche d'Alliance, la connexion profonde, les premières tables des lois qu'on aurait dû recevoir dès le début. Est-ce que vous sentez cet appel? Est-ce que vous ressentez que le Mashiach est prêt et que le Roi des Rois vous attend? Et une connexion de l'humanité au souffle divin et une perception plus élevée. Imaginez ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Imaginez le niveau de ceux qui ont fait le choix de suivre le Hémet, la vérité, la Torah d'Israël, le Meler HaMashiach. Imaginez le niveau de connexion que nous allons recevoir, la grande lumière que nous allons recevoir, et cette préparation, et ces quelques jours encore qui nous restent pour nous préparer au dévoilement direct du Créateur. Est-ce que vous ressentez cette lumière? Au lendemain de Pessah, à l'après-lendemain de Pessah, est-ce que vous ressentez? Sachez que tout ce que je vous dis est vrai. Le Mashiach est là depuis le commencement. C'est pas nous qui attendons le Mashiach, c'est Mashiach qui nous attend. C'est le Roi des Rois qui nous attend. Tout cet éveil de conscience est là. Il est là. C'est pas il va venir, il est déjà là. Mais il faut que les êtres humains ouvrent leurs yeux, ouvrent les yeux de leur neshama, soient prêts à voir cette vérité, à se réveiller. Nos sages nous enseignent que quand on va voir la délivrance, on aura l'impression que tout était un rêve, qu'on a dormi pendant tout le temps. Comprenez ce qui est en train de se passer. Comprenez ce qui est en train de se passer à échelle mondiale. Mashiach, il est là. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à entendre? Est-ce que vous êtes prêts à vous élever? Est-ce que vous êtes prêts à troquer vos intérêts contre la vérité, contre la sagesse, contre la lumière? Est-ce que vous êtes prêts? Car Mashiach est là. Il est là. Ne pensez pas que Mashiach va venir. Il est là.
Il attend que vous vous réveillez pour se dévoiler. Un roi ne peut pas être roi sans peuple. Il faut que le peuple se réveille. Et beaucoup d'entre nous sont éveillés. Il en reste encore. Est-ce que vous êtes prêts à vous éveiller? Car le Mashiach attend. Il est présent. Et tout ce que je viens de dire, c'est là. Renverser ces gouvernements qui nous mentent depuis longtemps. Ces médias, ces manipulations, ces fous furieux qui ont le doigt au-dessus d'un bouton pour détruire l'humanité. Mais qui ils sont? C'est eux qui ont créé cette planète. C'est eux qui ont créé cet univers. C'est à eux que vous accordez votre confiance. C'est eux qui vous font peur. Des êtres humains de chair et de sang, qui ne sont que des souffles, qui quitteront ce monde. Des entités qui ont été créées par le Créateur pour nous tester. C'est ça qui vous fait peur? Ou alors est-ce que vous avez une vraie yirat shamayim, une vraie crainte du Créateur, de savoir que tout ça est entre ses mains? Est-ce que vous êtes prêt à vous éveiller? Est-ce que vous êtes prêt à ouvrir les yeux? Est-ce que vous êtes prêt à recevoir Mashiach? Ça, c'est la question que j'aimerais vous poser au lendemain de Pessah. Ceux qui veulent se préparer et ceux qui veulent entrer dans cette armée, ceux qui veulent se préparer à tout ce qu'on est en train de vivre, ceux qui veulent se préparer à tout ça, qu'est-ce qu'il faut? On a mis toute une école en place pour ça. Il y a des appels de nombreux rabbinim à travers le monde qui expliquent que Mashiach est là. Combien de temps ça va vous prendre? On a mis tout un programme en place pour vous préparer à ça, vous préparer à ouvrir les yeux de ce qui est en train de se passer dans notre génération. On a été choisi pour vivre ça dans notre génération, pour le vivre. Et la génération d'avant nous avait été choisie aussi. Et la génération encore d'avant avait été choisie encore. Et encore celle d'avant, et encore celle d'avant. Mais si tu ne travailles pas sur toi, si tu ne travailles pas sur ton être personnel, comment tu veux voir ça? Comment tu veux être éveillé à ce qui est en train de se passer? On a mis toute une école en place, la Fight Lane, la voie du combat, où on va développer toutes ces dimensions pour que vous soyez prêts à voir ce qui est en train de se passer. Et ce n'est pas une école d'illuminés, et personne n'a le syndrome de Yerushalayim. On agit, on se prépare, on révèle la parole de nos sages. Et peut-être que bientôt, il sera trop tard. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez juste ce numéro à composer, prendre contact et voir si vous êtes prêt à avancer, prêt à travailler sur vous. C'est extrêmement important que vous partagiez cette vidéo. Parce que peut-être un moment il sera tard, trop tard. Et vous allez attendre quoi? Qu'est-ce que vous allez attendre? Vous préférez faire le choix d'accueillir le Mashiach ou d'être contraint de l'accueillir et d'en avoir honte? Qu'est-ce que vous choisissez? Partagez cette vidéo le plus possible pour faire comprendre ce qui est en train de se passer. Partagez ces vidéos. N'hésitez pas à rentrer sur ce groupe. Ce n'est pas Facebook qui va amener le Mashiach, mais de diffuser tout ça. En diffusant tout ça, l'éveil, la conscience s'éveille et vous pouvez voir réellement ce qu'est Mashiach, ce qu'est le dévoilement du Créateur. Vous pouvez le vivre. Pas espérer encore 10 ans, 20 ans, 30 ans, et les gens sont déçus après Pessah. Le vivre. Et le Mashiach, le roi des rois, attend vos actions. C'est vous qui l'attend. Qu'on agisse, qu'on bouge, qu'on éveille notre état de conscience. Que le plus important devienne ça. Développer tout ça. Développer son être. Et devenir des êtres libres et affranchis.